Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète SF4. On parle de l'épisode 10 de la deuxième saison de Star Trek Discovery, The Red Angel, ou l'Ange Rouge si vous préférez. Puis on va parler du short trek Ephraim and Dot. J'ai dit que j'allais peut-être parler aussi du livre The Enterprise War au dernier épisode. Mais j'ai juste pas eu le temps de ramasser mes notes pour aujourd'hui. Fait que ça va aller probablement c'est soit la semaine prochaine ou l'autre semaine suivante. Éventuellement je vais en parler avant de faire le dernier épisode de la saison, où ce que je vais faire plus les deux parties de la dernière saison, la partie 1 et la partie 2 qui va clôturer la deuxième saison. Ça, je vais faire ça plus un épisode seul. Mais au prochain épisode, si je me rappelle bien du short track, il va mieux aller avec l'épisode de la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, on va parler encore de short track et de l'épisode. La semaine suivante, dans 2 semaines, on va parler du livre The Enterprise War. Et finalement, on va clôturer la saison 2. Puis l'autre semaine suivante, on va se ramasser la saison 3 de Discovery. Juste avant de commencer à parler de l'épisode, juste vous rappeler que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour pouvoir voir tout ce que j'ai fait de Star Trek. Si vous êtes nouveau au podcast, sur premiervisionnement.com, vous pouvez ramasser tous les podcasts sur la série Star Trek Picard et la série Star Trek Lower Decks, qui est présentement en train de passer à chaque semaine. À chaque semaine, je sors un épisode. Je sors 2 épisodes de Star Trek, un de Discovery puis un de Lower Decks. Je suis à jour pour l'instant, fait que vous pouvez voir ça sur le site de premiervisionnement.com, ainsi que des livres des films que je couvre à chaque semaine. Comme que cette semaine, j'ai parlé du film de Godzilla 98. Avec mon ami du podcast Fantastica Radio Web, Christophe Lassens, où on a parlé de Godzilla 98, où que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com et récupérer l'épisode. Sinon, vous pouvez toujours aller sur Facebook ou Twitter pour pouvoir suivre le podcast, et vous pouvez voir dans le fond tout ce que je publie à chaque semaine. Alors, tout d'abord, juste avant de parler de l'épisode, on va parler du short trek. Je vais avouer quelque chose. Moi qui croyais avoir absolument tout vu de Star Trek jusqu'à ce jour, même en passant par des séries fans, parce que j'avais pas vu assez de Star Trek, je suis passé par des séries fan-made qu'on peut trouver sur le net. C'est quoi ma surprise en voyant le short trek? Je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que je le vois, fait que c'est vraiment le premier visionnement que je fais sur cet épisode-là. On va avoir un tardigrade qui est enceinte. On va comprendre comment que les tardigrades fonctionnent. Ils vont pondre des œufs. Puis c'est là que notre tardigrade, pour l'épisode, il va croiser la Enterprise pendant le temps de Kirk. On va avoir plein de clins d'œil à plusieurs épisodes, puis même des films de Star Trek. C'est bien intéressant à voir comme épisode. Pareil, on va voir à l'arrière-plan, on va voir Khan, on va voir des Tribbles, on va voir Sulu qui fait de l'escrime. Tous des épisodes qui ont marqué la série de Star Trek des années 60. Plus tard, on va voir la main verte, que je me rappelle pas exactement c'est quoi cette histoire-là, mais je me rappelle qu'il y a une fois, il y a une main qui retient l'Enterprise. On va avoir une petite histoire brève, dans le fond, de tout le NCC 1701, puis jusqu'à sa fin dans Star Trek 3. Puis ça va être là pas mal aussi que l'histoire va terminer. On va suivre le tardigrade qui se promène alentour de l'Enterprise, puis il y a comme un robot qui fait l'entretien du vaisseau, puis se rassure qu'il n'y a pas de choses qui traînent alentour de l'Enterprise, puis il va voir le tardigrade, fait que lui il va essayer de l'exporter en dehors du vaisseau. Ça va être pas mal un combat de chat et la souris tout le long de l'épisode, pour que finalement, lorsqu'on arrive au temps de Star Trek 3, où l'Enterprise va se faire
va s'auto-détruire dans le fond, ben on va avoir le robot qui finalement va se rendre compte pourquoi que le tardigrade veut retourner à bord du Enterprise parce qu'il avait laissé ses œufs. Fait que le robot va avoir protégé les œufs du tardigrade. C'est une belle petite histoire dans le fond qui finit bien, malgré que le Enterprise va avoir été détruit à la fin, mais en tout cas ça, il faut écouter les films pour voir toute cette histoire-là, mais c'est un épisode qui fait vraiment le fun à voir plein de clins d'œil de Star Trek. Tout ce qui est l'univers avec Kirk, ou plutôt le Kirk de William Shatner. Tout ce qui est ce Enterprise-là, tout on a une petite brève histoire, puis c'était vraiment le fun à écouter. C'est juste que je sais pas pourquoi que je l'avais pas vu cet épisode-là jusqu'à aujourd'hui. L'épisode est réalisé par Michael Giacchino. Lui, c'est lui qui fait la musique pour les 3 nouveaux Star Trek avec Chris Pine, ou qu'ils ont été dirigés par J.J. Abrams, en tout cas les 2 premiers. Puis je sais pas si, mettons, il fait d'autres réalisations, mais en tout cas, je trouve qu'il a bien fait ça. On peut voir que Michael Giacchino, il faut croire qu'il doit être fan de Star Trek à quelque part, mais pas juste par principe là, de faire la musique pour les 3 films de J.J. Abrams, mais le fait que c'est lui qui réalise l'épisode d'aujourd'hui, ben c'est quand même le fun de savoir que la personne est peut-être fan aussi de Star Trek, mais si vous m'avez entendu parler là, de Michael Giacchino, je pense que c'est dans un épisode de Star Wars que j'ai fait quand j'ai couvert le film de Rogue One, ben ça changera pas que Michael Giacchino il a une bonne renommée, mais il a fait un bel épisode, mais sa musique, je suis toujours pas fan. L'épisode d'aujourd'hui, la musique est passable, puis peut-être même que ces 3 films de Star Trek, la musique qu'il a faite pour ces 3 films, ben il passe mieux, c'est peut-être les meilleures affaires qu'il a faites en fait de musique. Mais en tout cas, pour moi, ça le pardonne pas. Mais au total, on a un bel épisode aujourd'hui, puis qui est bien le fun à écouter, ça passe très bien. Puis encore une fois, ben on a un short track qui est le fun à écouter, mais qui s'écoute tout seul, puis honnêtement, par contre, ça ne se réécoute pas vraiment. C'est ce que je disais la semaine passée, je crois, puis c'est encore ce que je vais répéter. C'est bien le fun de l'avoir vu, mais en bout de ligne, je me vois pas retourner écouter le short track prochainement. Fait que on va sauter à l'épisode principal. L'épisode va commencer avec l'enterrement d'Arian. Si on veut, ben, c'est pas nécessairement son enterrement, là, mais c'est là où ils vont lui dire ses adieux, dans le fond, là, elle va être dans son cercueil, puis finalement, ben, ils vont l'envoyer dans l'espace. C'est un peu comme que j'ai dit la semaine passée. Là, on a fait plein d'affaires pour Arian dans les 2 derniers épisodes, mais c'est juste dans les 2 derniers épisodes, là, il fait toute la grosse affaire, comme qu'on avait fait, mettons, à Spock à la fin de Star Trek 2. On fait toute la grosse cérémonie pour nous autres, dans le fond, et pour les personnages aussi, pour voir que ça leur a affecté que le fait que Ariam est décédé. Mais ça fait un épisode et quart qu'on est investi dans ce personnage-là. On est rendu à la 25e épisode de Discovery. Puis c'est là où on commence à devoir s'investir dans un personnage qu'on nous enlève. Je trouve que il était un petit peu trop tard. C'est ça que j'ai dit la semaine passée. Puis je le redis encore, même si on nous met toutes les grosses éloges pour montrer qu'il était tout bien loyal envers ses amis, puis que c'était une bonne personne. Il est trop tard. Pour moi, ça m'affecte pas, puis c'est bien plate. Mais en tout cas, ça, c'est comme tout début de Star Trek Discovery, le pré-générique sert tout le temps à nous rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé là, la semaine passée. Fait que ça fait partie de ça. Ça nous embarque un peu dans la tête des personnages, voir qu'ils sont pas très très joyeux là, dans l'épisode où on commence. Dans le fond, un de leurs amis est décédé, fait que sont pas bien contents de ça. Naturellement, on va finalement voir ce qui s'est passé avec Tyler. Tyler, ça a l'air qu'il attendait dans ses quartiers tout le long, puis finalement, il va être libéré. Il va prendre un ascenseur avec Burnham. C'est là qu'on va peut-être pouvoir comprendre qu'il peut peut-être se passer encore quelque chose avec Burnham et Tyler. Mais tu sais, je pense que c'est quasiment la première fois qu'on voit ça là, depuis le début de la saison. On les avait vus vers je pense que c'était la 4e saison où ils s'étaient rencontrés. Puis on avait vu qu'il n'allait pas se réconcilier, mais on voit là, qu'il y a de la place pour réconciliation là, au début de l'épisode. Ceux que quand on va arriver à la fin de l'épisode vont comme un peu se réconcilier, mais
on voit tout de suite qu'on va commencer à travailler là-dessus aujourd'hui. Puis en même temps, on va avoir une table ronde avec pas mal tous nos personnages principaux. Ils vont parler exactement de ce qu'ils ont fait au dernier épisode. On va parler de l'intelligence artificielle qui est la grande menace, puis que là, est supposé avoir resté sur la base, puis dans le fond, elle devrait être hors d'état de nuire pour l'instant, mais c'est juste partie remise pour l'instant. Puis là, on va finir dans le fond le pré-générique avec Tilly qui arrive, qui a découvert un fichier là, dans Arium qui disait que le projet d'Aedelus, c'est Michael Burnham qui est au centre. Fait qu'on en revient du générique. On va faire une autre table ronde, si on veut, sur Burnham. Dans le fond, que c'est Michael Burnham du futur, puis pourquoi qu'elle aurait fait ça, tout ça. Il y a Spock qui va arriver avec ses idées, la manière qu'elle agit, des fois qu'elle avance sans tête, tout ça. Tu sais, c'est quand même, c'est réel ce qu'il dit. Puis Spock, il est comme ça, dans le fond, c'est ce qu'il fait. C'est pas très très apprécié de Burnham, mais ça devait être dit. On va avoir les deux personnages de la section 31, Leland et Giorgio, qui vont se téléporter à bord du Discovery. Ils vont nous apprendre que c'est le projet d'Aedelus a commencé avec la section 31, puis que là, ils vont être là pour pouvoir les aider à capturer Burnham. Il va y avoir une scène avec Stamets et Tilly qui va nous expliquer un peu comment que Burnham, une fois que, ou plutôt l'Ange Rouge, quand elle se promène de temps, le jargon qu'ils vont utiliser, que dans le fond, elle est comme ancrée dans le futur, quand elle retourne dans le passé, elle reste tout le temps avec une bouche ouverte pour pouvoir retourner dans le temps, puis que là, dans le fond, ils vont essayer de fermer ce trou-là, puis qu'elle soit coincée ici. Ce qu'on peut comprendre, c'est que à chaque saut temporel qui est fait, il y a un danger qui éclate, fait qu'il faut l'arrêter. Puis là, l'idée va être de l'arrêter, puis on va utiliser Burnham comme hameçon. Mais je vais arrêter ça, je vais juste retourner en arrière un peu. On va avoir Leland qui va travailler avec Saru, puis on va savoir que Leland, il cache quelque chose, puis que Saru, il est capable de dire à Leland que, regarde, je te fais confiance, mais tu caches quelque chose. Puis ça va être là où que Burnham va se pointer, puis parce que Giorgio aura pas vraiment voulu dire qu'est-ce que Leland y cache, fait que Burnham arrive avec l'idée, regarde, c'est moi qu'on court là-dedans, fait que si c'est pour m'attraper en bout de ligne, puis je suis très directement concerné, je peux peut-être savoir qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça. Fait que Leland va y expliquer que malgré que ses parents ont été tués par des Klingons, puis c'est ça qu'on s'était fait dire là, depuis le début de la série, c'est à cause, dans le fond, de la négligence de Leland, que lui, il avait monté avec la section 31 la soude d'armure de l'Ange Rouge avec ses parents, puis il avait besoin là, d'un cristaux temporel, puis il l'avait volé, puis les Klingons, il l'avait rattrapé sur ou à l'endroit que les parents Burnham étaient, puis c'est pour ça que ses parents se sont fait tuer. Tu sais, ça boucle un peu l'histoire qu'on avait vue il y a quelques semaines. Où on pouvait comprendre que peut-être Leland était méchant, mais là, ok, le fait qu'il mette d'en face, est-ce que ça le pardonne pas? Mais au moins qu'on sache exactement c'est quoi. C'est pas lui nécessairement qui a tué ses parents directement, mais c'est juste à cause de sa négligence. Dans l'autre épisode, on avait mis ça peut-être un petit peu plus épais, quasiment comme si c'était lui qui avait tiré le phaser, mettons. Mais en tout cas, on a réglé un peu cette histoire-là, puis comment que Leland, dans le fond, il reste un personnage et quelque part, il va probablement mériter de mourir. Ce qu'il va peut-être faire à la fin de l'épisode, je suis pas trop sûr exactement, mais en tout cas, je vais en reparler dans quelques minutes. On va avoir encore un moment avec Tyler et Burnham, puis on va encore parler que Tyler, lui, il est lié avec la section 31. Mais c'est sûr que Burnham est plus fâché, puis elle dit, regarde, puisque t'es avec eux autres, tu crois avec eux autres. Tu sais, même si tu penses qu'ils ont fait des bonnes choses, c'est la section 31. Mais tu sais, ça va avec Starfleet aussi, parce que les Starfleet ont fait des choses qui sont croches aussi. Tu sais, ça marche les deux sens, mais Burnham est fâché, puis elle voit juste ça. Puis en tout cas, c'est correct là-dessus. Il faut qu'on ait un peu une évolution là, sur le personnage là, de Tyler Burnham. En parlant d'évolution de personnage, on a une petite histoire de côté cette semaine. On a l'histoire de Culber, puis comment il s'adapte un peu à sa nouvelle vie. Il n'y aura pas grand révélation cette semaine. On est un peu pas mal en continuité avec les dernières semaines. Puis je dirais même que je trouve ça quasiment curieux qu'on a pris du temps pour le personnage, quand tout le temps on est toujours en train de peser sur l'accélérateur, puis
oui, c'est sûr que dans la saison 2, on met un peu plus de temps sur chaque personnage. On donne un peu des histoires qui n'ont un petit peu pas rapport, puis des fois, ben, c'est la semaine suivante où qu'on réagit là-dessus, puis on a juste placé nos pièces la semaine précédente. Mais je trouve que ça tombe souvent sur Colbert que on voit quelque chose dans l'épisode, puis demain, ben, il va se passer quelque chose au prochain épisode. Je sais pas si la semaine prochaine, il va se passer quelque chose avec lui, s'il va être là ou pas. Je sais pas, en tout cas. On parlera de ça quand on sera de la semaine prochaine. Mais en bout de ligne, on voit qu'il est un peu perdu. Il veut pas faire de la peine à Stamets, mais il l'aime plus comme qu'il l'aimait avant. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner. Il va y avoir une scène là-dedans où Giorgio elle va être placée avec Colbert et Stamets, puis elle va juste un peu jouer avec le malaise. En tout cas, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, ou en tout cas dans les prochains épisodes, s'ils vont se réconcilier. C'est un détail que je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec ces deux personnages-là d'ici la fin de la saison. Il y a des affaires qui commencent à pas mal toutes se placer, comme le punch de fin, je me rappelais c'était quoi. Des affaires de même, des punchs majeurs, ça rentre mieux, mais des histoires d'à côté, puis des nuances, même qu'est-ce qui va se passer avec Burnham et Tyler. Même si on a quelque chose à la fin de l'épisode aujourd'hui, je me rappelle pas où est-ce qu'on va se ramasser à la fin de l'épisode de la saison. Fait que pour moi, c'est des détails, c'est des choses qui peuvent tout le temps changer une fois qu'on va être rendu à la saison 3. Fait que Burnham, essayant en fait de dire toute l'histoire par Leland, ben, est tout bien fâché. Il va falloir que ça soit Spock qui vienne un peu lui parler, puis que finalement, ben, elle se décrinque un peu. Puis c'est là où Spock va arriver avec l'idée, dans le fond, que Burnham, ça doit être l'hameçon pour attirer le futur Burnham ou l'Ange Rouge. Puis c'est là que je me dis, pourquoi qu'ils font un plan tout élaboré, puis si, mettons, c'est Burnham du futur, ce qu'ils font, elle l'a déjà fait pour la Burnham du futur, fait que il n'y a pas de logique à ce que ça soit Burnham qui dévoile son plan, parce que ça va sortir dans sa tête. Alors, je me dis, pourquoi est-ce que Spock est allé voir Burnham? Pourquoi qu'il n'est pas allé voir Pike directement? C'est sûr que ça va contre l'éthique. Puis il faut que Burnham elle soit d'accord. Mais tu sais, pourquoi est-ce que Spock il l'a pas fait tout seul à quelque part? Juste la téléporter sur une planète ou juste en haut d'un océan, puis qu'elle tombe dans l'eau, puis l'Ange Rouge n'aura comme pas le choix d'apparaître tout de suite. Puis ça va régler des choses. Là, on va faire toute une grosse mise en scène pour que Burnham, elle va cuire par l'atmosphère, elle va avoir de la misère à respirer, elle va souffrir dans le martyre. C'est ça qu'on va faire pour faire apparaître l'Ange Rouge. Je me dis, dans le pire des cas, faites juste ouvrir une porte du Discovery, puis elle va se ramasser dans l'espace, puis elle va se refaire ramasser par l'Ange Rouge. Faites quelque chose de même. Ça va être bien moins souffrant pour Michael Burnham. Puis l'Ange Rouge, ben, il va se pointer. Puis il va être mieux placé parce qu'ils vont être dans le Discovery, puis ils vont pouvoir faire toutes les manipulations qu'ils peuvent faire dans le Discovery. Ils n'auront pas besoin de se téléporter en bas sur la planète puis tout installer des choses qui pourraient peut-être théoriquement pas marcher ou être plus dans un environnement qui est plus difficile à contrôler parce qu'ils sont pas entourés là, de leur vaisseau puis leur technologie. Fait qu'en tout cas, moi c'est ce que je vois comme idée. Puis peut-être ben c'est qu'il faut qu'on soit sur la planète. Mais ça, c'est plus au prochain épisode. Peut-être qu'on va comprendre pourquoi on est sur la planète. Avant ça, ben, on va avoir Tyler et Burnham qui vont se réconcilier, comme que j'ai parlé tantôt. Puis qu'éventuellement, ben, ça devait arriver. Il va y avoir une scène curieuse où on va avoir le lieutenant Nielsen qui va arriver sur le pont, qui va comme remplacer Ariam. Je me dis juste, Ariam, elle prenait quand même des congés une fois de temps en temps, tu sais, elle était pas tout le temps 24 heures sur 24 sur le pont. Fait que là, on a le lieutenant Nielsen qui la remplace. Puis même quand j'ai parlé de Lower Decks la semaine passée, on voyait l'équipe Delta puis l'équipe Beta qui se chevauchent là, pour le chiffre. Puis c'est sûr qu'ils font ça sur le Discovery en bout de ligne. Alors, il n'y a pas de malaise à avoir une nouvelle personne sur le pont. C'est sûr qu'il a fallu quand même remplacer Ariam. C'est pas quelqu'un tout d'un coup qui a pris un double chiffre. Il y a vraiment une nouvelle personne sur le pont. Mais je trouve que c'est une scène inutile. Puis au pire, ben, il aurait pu montrer plus qu'il était bienvenu que plus le pont qui reste quasiment en fret à son arrivée. Fait qu'ils vont se préparer pour rendre Burnham sur le point de la mort. Ils vont la laisser dans une chaise, puis là, elle va respirer l'atmosphère de la planète, puis finalement, ben, c'est ça, elle va griller.
Puis là, ben, les gens alentours vont commencer à se dire, ben là, il faut essayer de la sauver, elle va mourir là. Il y a Spock qui va décider, ben non, il faut qu'elle meure en bout de ligne. L'ange va se pointer rendu là. Puis éventuellement, ben, l'ange va se pointer, puis ça va finir qu'on va savoir que l'ange rouge, ben, c'est la mère à Burnham. Ce qui est logique, dans le fond, on a parlé des parents à Burnham au début, puis là, ben, on a comme introduit les personnages des parents, ben, finalement, ben, c'est les parents à Burnham qui est l'ange rouge, qui est peut-être une bonne affaire d'un côté, que on suit pas nécessairement ma recommandation de laisser Burnham dans un océan, parce qu'elle pouvait peut-être pas exactement savoir où ce qu'elle était, puis qu'est-ce qu'elle pensait dans le temps. Mais moi, je parle plus au moment des faits, puis leur étude qu'ils ont fait. Par logique, si c'était Burnham, l'ange rouge, ben, elle aurait tout su ça d'avance. Mais c'est ça. Là, on sait que l'ange rouge, c'est pas Burnham, c'est sa mère. Il va y avoir une scène au travers de ça où Leland va avoir voulu reprendre des contrôles, puis avoir comme tassé là, l'ordinateur puis les sécurités. Puis il va être mis hors d'état de nuire. Il est-tu mort? Il est-tu pas mort? C'est ce qu'on va voir plus la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont suivre. Je sais que le personnage est là, mais il est-tu mort ou il est-tu corrompu ou quoi? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des choses qu'il a réussi à faire, puis c'est pas lui qui l'a fait. L'ordinateur l'a fait. Fait que probablement que l'intelligence artificielle a repris le contrôle de lui sans avoir besoin de lui. Dans le fond, il a pris son ADN avec ses yeux, quelque chose de même. C'est quelque chose qu'on va voir plus dans les prochains épisodes. Est-ce que Leland est mort là? C'est ce qu'on va voir plus tard. Honnêtement, je m'en rappelle pas de tout ce qui va se passer là, par la suite. Mais pour la conclusion, ben c'est un épisode qu'on dirait qu'il cherchait un petit peu à quoi faire. Je sais pas, je trouve qu'on étirait pas mal de choses à faire aujourd'hui, comme on parlait beaucoup de Ariam. Il y a beaucoup de scènes avec Tyler et Burnham. Il y a Colbert qu'on sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. On fait juste comme nous le rappeler qu'il a été mort, puis là, ben, il sait pas quoi faire. Puis c'est comme ce qu'on disait dans la dernière semaine, puis on continue à le dire cette semaine. Fait que c'est un épisode qui tombe à plat un peu. C'est pas comme plate à écouter, mais on donne pas grand chose. On sait l'histoire finalement là, des parents à Burnham, que c'est Leland. Ok, on a eu des réponses, mais honnêtement, ça change pas grand chose. On savait que Leland il était responsable quelque part là, des parents à Burnham, puis là on sait pourquoi. Puis ok, c'est correct pour ce que c'est. Mais dans la totalité, je crois qu'on aurait pu comme un peu résumer des choses. Je sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine. Peut-être qu'on aurait pu un peu condenser des idées puis mettre ça plus compact. Peut-être couper un épisode dans la saison. Parce que là, on dirait qu'on étire la sauce un peu. Là on sait pas exactement là, quoi faire pour se ramasser au total là, des 15 épisodes ou 14 épisodes de la saison. Peut-être qu'on a un épisode de trop, puis là, ben, on cherche une manière là, d'être sûr qu'on va balancer à la fin de la saison. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que je dis depuis le début de la saison, parce que des fois, je dis, ben, on va trop vite, puis là, on dirait qu'on va trop lentement. Le problème, c'est que si, mettons, ils ont défini une vitesse de cadence pour la série, ben, qu'ils pourraient continuer un peu leur cadence de série. C'est juste que là, tout d'un coup, on répète les mêmes choses cette semaine, puis là, ben... Oui, ça rajoute un peu de profondeur, mettons, au personnage de Colbert, qu'on règle pas son problème cette semaine. OK, mais on fait beaucoup de ça aujourd'hui, comme j'ai dit pour Ariam, qu'en bout de ligne, on nous demande de nous investir ou avoir de la peine pour un personnage qu'on a pu maintenant, mais qu'en bout de ligne, on s'est toujours foutu parce qu'on nous a jamais donné le temps qu'on devait avoir avec le personnage. Fait que ça tombe à plat. Puis je trouve juste ça plate qu'on met de l'emphase sur les mauvaises choses. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va revenir avec le dernier short trek, puis l'épisode 11, la deuxième saison de Discovery. Entre-temps, ben, je vais parler du prochain épisode de Star Trek Lower Decks qui va sortir ce vendredi. Je veux dire, mon podcast va sortir vendredi, mais vous pouvez pogner Star Trek Lower Decks à partir de jeudi, comme à toutes les semaines, sur votre distributeur. Et avant Discovery de la semaine prochaine, ben, je vais couvrir un film là, de la série des slashers que je fais là, présentement
qui est le film de Vendredi 13 4, qui donne suite au dernier épisode que j'ai fait là, il y a une couple de semaines là, avec le Vendredi 13 3. Fait que la semaine prochaine, on va parler de Vendredi 13 4 au podcast. Alors, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter. Toutes les nouvelles sont là aussitôt que les podcasts sont diffusés. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.